Salut, bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2021, le 15e dimanche du temps ordinaire. Heureux de vous accueillir pour la halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Matthieu et la thématique qui revient déjà dans les textes de la semaine qui s'achève tourne autour de la mission. Le Père envoie le Fils en mission et puis l'Église reçoit sa mission du Fils à travers les apôtres. Et ce dimanche, il s'agit justement dans l'Évangile de Jésus qui envoie les apôtres deux par deux. C'est l'occasion de nous poser la question de savoir quel est notre rôle, notre place, comment nous positionnons-nous dans cette dynamique missiologique ou missionnaire de l'Église en tant que chrétien, en tant que baptisé. Alors nous pouvons partir d'une question toute simple, assez fondamentale et basique. Qui est Jésus? Nous répondrons, Jésus est le Fils de Dieu, né du Père avant tous les temps. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu, lumière, né de la lumière. Deuxième personne de la très sainte Trinité, il est mort et ressuscité pour nous sauver. Voilà tout ce que nous disons de Jésus aujourd'hui. Il y a de cela 2000 ans et un peu plus, les disciples, les apôtres étaient incapables de le dire. Avant la première semaine sainte, les apôtres étaient incapables de dire, de professer cette foi que nous avons héritée aujourd'hui. Ils connaissaient Jésus, par contre, comme étant un prédicateur assez curieux, aussi un exorciste car il commandait aux mauvais esprits et en même temps un guérisseur, il donnait la santé, la vue aux aveugles et les handicapés pouvaient reprendre la route en marchant sur leurs pieds. Voilà ce qui était connu au sujet de Jésus. Et aujourd'hui, il envoie les disciples deux par deux, un chiffre symbolique pour faire communauté dans la mission, car seul on ne peut pas. Mais il les envoie aussi opérer les mêmes œuvres que lui, d'abord la prédication, comme le dit l'Évangile, il proclamait l'interpellation, l'appel à la conversion. En même temps, il les envoie il leur donne le pouvoir sur les mauvais esprits et en même temps pour qu'ils puissent prendre soin des malades, pour les guérir. Et voilà la mission qui est assignée aux apôtres. Mais remarquons que la mission de Jésus fait de lui une personne très impure. Pourquoi le disons-nous? En nous référant à l'ancienne loi, la loi mosaïque, qui interdisait en Israël le contact avec une certaine réalité ou un certain type de personne. D'abord le contact avec le sang, mais aussi le contact avec un cadavre, un corps sans vie, c'était synonyme d'impureté. Pareil pour le contact avec les lépreux. Mais il semble que Jésus, justement, dans sa mission, son ministère, ne fait que poser des actes qui le rendent impur selon la loi vétérotestamentaire. Nous n'avons qu'à regarder Marc qui fait précéder l'épisode d'aujourd'hui par cet épisode de la guérison de la femme hémorroïde qui a souffert pendant 12 ans et celle de la fille de Jaïr. Jésus touche involontairement cette femme qui vient vers lui pour être sauvée, mais il touche volontairement la fille de Jaïr, le corps sans vie. Et donc, il est impur. Rappelons-nous aussi que par ailleurs, Jésus entrait en contact avec les lépreux, qui pourtant sont proscrits de tout contact avec la société, la communauté. Cela signifie que Jésus transcende les barrières culturelles et même religieuses pour instaurer une nouvelle religion, celle de la proximité, de l'amour de Dieu. Et alors, le plus choquant est qu'il mêle ses apôtres à cela. Il les envoie en mission pour faire exactement ce qu'ils faisaient. Nous allons le voir dimanche prochain quand ils vont rendre compte à Jésus. Ils diront qu'ils ont proclamé la bonne nouvelle, ils ont commandé aux mauvais esprits, ils ont guéri les malades. Bref, ils ont repris ce que Jésus fait. C'est choquant. Comme s'il les envoyait être impurs. Non, il les envoie avec un nouveau message, celui de l'amour de Dieu qui doit toucher tous les peuples,
toutes les personnes sans distinction. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, on voit comment au quotidien, ils ne font que vivre de cela. Et toi et moi, nous sommes envoyés en mission aujourd'hui. Mais à la différence des apôtres, nous avons déjà un riche et long héritage qui nous fait dire qui est Jésus, ce qu'ils n'avaient pas à cette époque. Serons-nous prêts, comme les apôtres, à sacrifier le restant de notre vie à la mission? D'ailleurs, la mission urge, car l'amour de Dieu est un amour qu'on ne peut garder pour soi-même. Il faut le répandre à tous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en le faisant, Jésus donne des restrictions. Là où vous trouvez de l'hospitalité, restez-y. Mais quand le terrain n'est pas encore prêt à accueillir, il ne faut pas forcer. Cela nous enlève des soucis pastoraux ou dans notre apostolat, dans notre vie quotidienne. En même temps, alors que nous sommes en mission, nous allons traiter avec des personnes que beaucoup considèrent comme impropres ou impures, des personnes repoussantes. Mais cela, c'est obligatoire car c'est pour elles que le Seigneur est venu. Pas pour les bien portants, mais pour les malades. Si le Seigneur veut compter sur nous, c'est parce qu'il veut être partout. Et pour que son amour touche toutes les personnes, les nations, il veut passer par toi, par moi aujourd'hui. Renouvelons notre appartenance à Jésus et soyons heureux de participer à sa mission. Si jamais il s'est rendu compte que les gens ne viennent pas à lui, alors il doit aller vers les gens. Et ce par nous qui sommes ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses pieds, afin que le règne de Dieu touche tous les peuples et toutes les conditions. Dieu compte sur nous et nous pouvons compter sur son esprit qui ne nous abandonne pas au cœur des persécutions, car il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais la persécution n'est pas toujours celle qui vient du monde extérieur, mais aussi parfois des pensées les plus profondes de notre cœur. Ces autres propositions contre lesquelles nous devons lutter afin de rester constants dans la confiance en Dieu, l'abandon et l'amour du Seigneur. Bon dimanche à tous et à chacun.